Après 4 nuits de bombardement, bon nombre d'habitants de Téhéran ont pris la direction de l'ouest. Quelques heures avant, ils étaient des millions devant leur écran. Et en guise d'information sur la chaîne d'État, ils ont assisté en direct à cette scène. Je ne sais pas combien de mes collègues se trouvaient à l'intérieur. J'étais au premier étage lorsque l'attentat a eu lieu. Je ne sais pas combien de mes collègues sont tombés en martyrs ou ont été blessés. Ils nous avaient dit d'évacuer la zone, mais tout le monde est resté jusqu'au dernier moment pour montrer au monde l'image de la puissance de l'Iran, ce que le régime sioniste ne veut pas. Le chef de la diplomatie iranienne a fustigé la lâcheté des frappes israéliennes contre la télévision d'État. L'attaque aurait fait au moins 3 morts. L'armée israélienne dit avoir conduit plusieurs frappes de grande envergure contre des cibles militaires en Iran. Ici l'image d'un avion de chasse atteint par un missile air-sol. Le commandement militaire est donc ciblé, ainsi que les responsables politiques. Benjamin Netanyahou, lors d'une interview, a reconnu que le guide de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei lui-même, serait dans le viseur. Le tuer est une option. Cela ne mènera pas à une escalade du conflit, cela mettra fin au conflit. C'est la guerre éternelle que veut l'Iran. Il nous amène au bord de la guerre nucléaire. En fait, ce que fait Israël, c'est empêcher cela. Côté israélien, les sirènes d'alerte ont retenti à 2 reprises ce mardi à l'aube, notamment dans le nord, après que l'armée a annoncé avoir identifié des missiles.